Bonjour et bienvenue à tous les abonnés de Criminal Defense Essentials. Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans une question vraiment fondamentale en justice criminelle. Oui, Que se passe-t-il quand on gagne en appel, qu'on a un nouveau procès, mais qu'on est reconnu coupable une deuxième fois? la grande question. Est-ce qu'on risque une peine plus sévère? Exactement. Est-ce qu'on se fait, en quelque sorte, punir pour avoir fait appel? On se base sur un article récent qui analyse l'arrêt Dussault contre le roi. C'est une excellente question parce que ça touche directement à la crédibilité même du droit d'appel. Ah oui? Bah oui, si faire appel devenait un pari où on risque de perdre plus qu'au début, qui oserait encore le faire? C'est un bon point. Normalement, le principe d'un nouveau procès, c'est qu'on efface l'ardoise et on recommence à zéro, non? La première peine, le verdict, tout ça, ça disparaît. C'est la théorie. Mais en pratique, disons que l'ardoise n'est pas complètement vierge. Ah, Il y a une décision qui date de 1994, l'arrêt R contre Valère, qui a laissé des traces. d'accord. Donc, même si on refait tout le procès, le juge est quand même lié à une décision qui a été prise il y a des années. C'est un peu ça. L'arrêt Lalère vient dire que le juge n'a pas une liberté totale. Il doit évaluer 3 choses bien précises. Ok. Et quelles sont ces 3 choses? Premièrement, est-ce que la peine originale était, et je cite, démesurément clémente? Pas juste un peu basse là, vraiment hors de la norme. D'accord. Démesurément. Deuxièmement, est-ce qu'il y a eu des faits nouveaux, aggravants, depuis le tout premier procès? Et le troisième? Le troisième est plus pratique. C'est le temps qui s'est écoulé depuis que l'accusé était libéré après avoir purgé sa première peine. Donc, ces balises, au fond, elles existent pour protéger l'accusé qui a eu gain de cause en appel. Précisément, on veut éviter qu'un juge se dise Ah, vous avez fait appel, vous avez forcé le système à tout recommencer, vous allez voir. C'est une sorte de garde-fou contre l'arbitraire. Absolument. Et c'est là que l'affaire Dussault devient un cas d'école. Expliquez-nous. La Cour d'appel a analysé comment le juge du second procès a appliqué ses critères de valeur. Et elle a trouvé des erreurs. D'accord. D'abord, la première peine. Même si elle était perçue comme clémente, la Cour a statué qu'elle n'était pas déraisonnablement clémente. Donc, la première condition de Valère n'était pas remplie. Ok, donc la peine n'était pas assez basse pour justifier une augmentation. Le juge a donc dû chercher une autre raison. J'imagine qu'il s'est tourné vers les faits nouveaux. Exactement. Et c'est là la deuxième erreur. Hein? Le juge a considéré des éléments comme l'incendie criminel, qui avait été utilisé pour camoufler le meurtre, comme un fait aggravant. Mais attendez, ce fait-là, il devait être connu dès le premier procès, non? C'est ça le problème. Ce n'était pas un fait nouveau. On ne peut pas recycler de vieilles informations pour justifier une peine plus lourde. C'est contraire au principe de Valère. Je vois, c'est très clair. Alors, si on prend un peu de recul, qu'est-ce que cette décision nous apprend sur l'état du droit ici, au Québec? Ce qui est fascinant, c'est que cette intervention de type Valère semble être une particularité québécoise. Ah oui? Oui, du moins pour l'instant. La Cour suprême du Canada ne s'est jamais vraiment prononcée là-dessous. Mais ici, c'est une règle qui rassure énormément le justiciable qui songe à faire appel. Ça enlève une sorte d'épée de Damoclès. On peut se concentrer sur son appel sans avoir peur d'une vengeance du système. Tout à fait. Parce que le réflexe humain, et on peut le comprendre, ce serait de penser qu'en imposant un second processus judiciaire lourd à la société, aux victimes, un accusé de nouveau coupable s'expose à pire. C'est vrai, on pourrait penser ça. Mais l'arrêt Dussault, en rappelant les règles de Valère, vient justement encadrer ce réflexe. Il dit au juge, attention, pas de peine plus sévère sans raison exceptionnelle. Et ça, c'est une bonne chose pour la justice. C'est une excellente chose. Ça évite de décourager les appels qui sont légitimes. C'est donc une protection essentielle pour que le droit d'appel reste un véritable recours. Ce qui nous laisse avec une dernière réflexion. Si ce principe est si fondamental ici, pourquoi la Cour suprême n'a-t-elle pas encore statué sur la question pour tout le pays? C'est une question qu'on laisse en suspens. Merci à tous de nous faire confiance. À la prochaine.